Ok, c'est bon. Alors, Parfait. euh, déjà, j'aimerais dans un premier temps que tu me parles un peu de toi, comment t'as commencé à faire ce que tu fais. Donc, j'ai vu des vidéos sur YouTube depuis environ 2 ans. Je sais que tu streams. Euh, Ouais. comment tout ça a débuté, pourquoi, etc. Alors, je me suis lancé pour la première fois il y a 5 6 ans sur YouTube avec un premier compte. Euh, Au hasard, en fait, c'était des potes qui me demandaient beaucoup d'aide sur l'achat-revente sur FIFA, parce que j'en faisais énormément. Ils me disaient, mais comment tu fais, comment tu fais? Je dis, ben, je vais vous faire une vidéo, comme ça, j'arrêterai de vous répondre à tous. Et puis c'est parti de là, j'ai fait une première vidéo, une deuxième, j'ai enchaîné. Et c'était à peu près en 2015, là où YouTube commençait à, on va dire, à fleurir, à vraiment, où le monde des créateurs, des influenceurs commençait à devenir intéressant. Et puis après, avec manque de soutien et tout, j'avais un peu laissé de côté la chaîne. J'avais d'autres préoccupations. Il y avait aussi le foot et tout, donc ça prenait du temps entre les cours, le foot. Et du coup, à partir de là, j'avais un peu laissé tomber. Hmm. Et puis quelques temps après, j'avais repris des vidéos. C'était toujours dans le gaming au début. Et puis pareil, une autre pause, des problèmes perso qui ont fait que j'étais moins intéressé. Et je m'y suis remis sérieusement, ouais, il y a 2 3 ans, sérieusement, avec des premières vidéos qui touchaient autre chose que le gaming. Donc j'ai supprimé pas mal de vidéos gaming que j'avais fait à l'époque. Tout simplement parce qu'en fait, sinon ma chaîne, ça devenait n'importe quoi. Donc j'ai commencé à faire des vidéos diverses, que ce soit sur le niveau du sport, des questions sur moi-même, des dégustations récemment, d'autres vidéos sur le sport, des expériences, on va dire. Donc, aller à la salle, la 6 heures, est-ce que c'est rentable ou non? Des voyages, des péripéties qui me sont arrivées. Donc, plein de choses comme ça, donc des choses un peu diverses. Et ça m'a permis aussi de créer du coup ma seconde chaîne, qui est ma chaîne gaming que j'ai eue il y a un an Ok, et qui se développe énormément. Niveau abonnés, c'est plus compliqué, mais je me suis lancé, je tape beaucoup plus de 1000 vues maintenant, à l'heure actuelle. ok. Voilà, j'ai eu des partenariats là, je viens d'avoir mes premiers partenariats, dont un avec une brasserie pour créer des événements, donc des tournois et Ok. tout. Voilà, j'ai des jeux qui m'appellent très souvent pour faire de la pub. Je viens d'être appelé par des développeurs d'un jeu en réalité virtuelle. Ok. Et vu que je suis un streamer, ils m'ont demandé à en faire la pub et tout, et qui va être avec des règlements et tout. Donc, c'est les premières fois où je vais être payé, on va dire. Voilà. Et du coup, en ce moment, du coup, j'ai mes 2 chaînes gaming. Et l'autre, du coup, j'ai additionné je crois, plus de 20 000 vues en moins d'un an Ok. sur ma chaîne gaming. Et l'autre, je suis à peu près 25 000 30 000 vues. Non, un peu plus même. Et il y en a une qui a tapé plus de 17 000 vues. Ok. Une vidéo qui a tapé plus de 10 000 vues. Voilà. Et je me suis lancé sur TikTok depuis peu, depuis 5 6 mois, parce que j'ai découvert que c'était un outil formidable pour tout ce qui est influenceur et créateur de contenu. Et je dois être entre 100 et 200 000 vues en l'espace de 6 mois, quoi. Ok. Mais moi, là, il y a quelque chose qui me vient en tête assez Ouais, naturellement. C'est que, avant même que je t'en parle, parce que je comptais t'en parler, tu m'as rapidement parlé de tes objectifs, enfin, de tes nombres de vues, de tes partenariats rémunérés. Est-ce que, du coup, toi, quand tu fais des vidéos, est-ce que c'est un objectif pour toi ou d'abord tu crées tes vidéos parce que tu aimes ça et ensuite, si ça doit exploser, ça explose? ouais, c'est ce que tu viens de dire en second. J'attends rien de mes vidéos. Parce que si on est dans YouTube et tout, si on attend quelque chose, c'est mort. On peut pas attendre quelque chose en fait de YouTube. Déjà, il faut savoir que pour être rémunéré, il faut avoir au minimum 1000 abonnés, faire je sais plus combien d'heures de vues. Enfin, c'est énorme. Et donc, si on fait ça pour l'argent, on peut oublier. On peut oublier parce que c'est pas ce qui va nous payer ou quoi. Moi, du coup, je le fais vraiment par passion. Ça me permet de faire des choses, ça me permet de pouvoir m'exprimer, ça permet de faire des concepts, les mettre et puis les voir avec mes potes. Ça crée aussi des souvenirs pendant le tournage et après la vidéo. J'aime beaucoup regarder mes vidéos, savoir pour m'améliorer et me dire, mais en fait, c'était trop stylé quoi, ce moment. Et ça permet ouais, ben, des moments sur le moment, on n'arrive pas à capter, de revoir et de refaire ma vidéo derrière. Mais il y a des moments que je me dis, putain, mais c'était au taquet drôle ça. Voilà. Récemment, je suis en train de faire une vidéo sur un stream de 5 heures. Et en fait, il y a un mec dans le chat qui dit Quentin a avalé ma queue.
Il a mis A, plus loin Valais, plus loin ma queue. Mais genre comme une ville en fait. Et en fait, le fait d'avoir relu ça, sur le moment, j'avais pas tilté. Et quand j'ai revu le stream, je trouvais ça super drôle que le mec il écrit ça comme ça. Donc, des trucs comme ça, des petits moments que je trouve drôles. Donc non, c'est purement par passion, sur mon temps perso, avec mon argent perso, mais voilà. C'est un kiff. Voilà. Donc, en fait, si, en fait, il y a une autre question qui va me venir justement par rapport à ça. Est-ce que si, s'il y avait aucun moyen d'être rémunéré sur YouTube, si justement on revient 15 ans en arrière, quand il n'y avait pas les partenariats, quand il n'y avait pas les pubs, quand il n'y avait pas de les YouTubeurs qu'on connaît maintenant, est-ce que tu ferais quand même la même chose? Oui, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai pas mes partenariats sont des projets. Il y a des dates qui ont été fixées, mais pour l'instant, rien n'a été fait, j'ai pas encore été payé. Donc en soi, oui, parce que ça ne changerait rien à ce que je fais actuellement. Forcément, être connu, je m'en fiche, mais à recevoir, en fait, être rémunéré ou avoir un partenariat qui me permet de développer des vidéos plus approfondies, à l'heure actuelle, ça peut être un objectif et être intéressant. Me payer moi, j'ai mon boulot, tout ça, ça me va. Mais c'est juste avoir une rémunération pour, en fait, pour mes vidéos, on va dire. C'est plutôt me donner un budget pour lequel je peux exploiter des vidéos et faire des choses encore plus grandes. Mais si on doit être 15 ans en arrière et que je ne suis pas payé, je le ferai comme à l'heure actuelle et je mettrai mon argent pour faire du divertissement et faire quelque chose que j'aime, quoi. Ok, ok. Bah, écoute, c'est très très clair euh, sur ça. Euh, et une autre question, est-ce que justement cette activité, ça pourrait remplacer ton métier sur le long terme? Est-ce que tu te verrais faire ça toute ta vie? Est-ce que c'est aussi un objectif peut-être? Honnêtement, si c'est ma chaîne diverse, ouais, clairement, si ça pouvait remplacer mon boulot, ben, ça me permettrait de créer, de prendre beaucoup plus de temps sur mon montage ou autre, de pouvoir aussi, ben, si ça prend mon temps sur mon travail, c'est-à-dire que je gagne de l'argent, ce qui permettrait aussi de pouvoir créer peut-être de l'emploi si je gagne assez pour me prendre un monteur, etc., etc., et développer et me concentrer vraiment sur la conception de la vidéo. Voilà. Mais si c'est sur le gaming, honnêtement, non. Parce que je l'ai vu en ayant le Covid. J'ai passé une semaine à jouer aux jeux vidéo, à faire des vidéos. Non, impossible. Impossible. Clairement, pas de vie, faut pas avoir de vie sociale. C'est tout le temps dans les écrans. Non, c'est comme si tu étais derrière un bureau et que tu faisais de la paperasse. Pour moi, c'est la même chose. C'est pas kiffant. Faire des vidéos gaming de temps en temps, des lives, tout ça, c'est kiffant. Vivre du gaming, c'est notre délire. Voilà. Ok. Donc vraiment, par contre, je ne sais pas si tu connais Squeezie, enfin, je pense. Ouais, bien sûr. Ce que fait Squeezie, par exemple, moi je trouve que c'est super sympa et il développe toujours des concepts sans arrêt, sans arrêt. Et ça, par contre, c'est kiffant, tu vois. Pas tout le monde Ouais. peut se le permettre, mais c'est kiffant de ce qu'il fait, tu vois. Il y a voilà, des choses sur des expériences. Il y en a un autre que je regarde, je me suis un peu inspiré de lui aussi, qui s'appelle Arthur Moza. C'est ce mec, en fait, il fait des expériences en tout, par exemple, sur du sport ou plein de trucs, par exemple, pendant 5 jours, il a mangé que KFC pour voir les effets, en fait. Des trucs comme ça, moi, je kiffe, tu vois. Je trouve ça intéressant. Alors, justement, là, ce qui te plaît, en fait, est-ce que c'est le fait de faire des activités un peu étonnantes, extraverties? Ou parce qu'en fait, ces choses-là, tu pourrais les faire pour toi et ne pas te filmer ou quoi que ce soit. Donc, comment tu vois ce rapport-là? Ben, tout premièrement, déjà, ce genre de vidéo, c'est très compliqué déjà de base à faire, ce genre de défi, quand on a un travail. Moi, d'aller à la salle de sport le matin à 6 heures, quand on est au chômage ou qu'on a un boulot qui nous permet de pouvoir le faire, c'est très simple. Moi, je l'ai vu, on peut se lever à 5 heures, aller à la salle, 8 heures, c'est terminé, on va dormir. Ça peut être possible. Quand on a un boulot, c'est plus compliqué. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte à ce moment-là. Et ensuite, ce qui me fait me filmer, c'est que en fait, je vais tester quelque chose et je vais proposer ce contenu aux gens en leur disant est-ce que c'est bon, pas bon, est-ce qu'on peut le faire de temps en temps, enfin partiellement, est-ce qu'on peut le faire à temps plein, ce genre de choses en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du changement, qui ont peur de tester des choses et j'ai envie de transmettre à travers une vidéo, me dire ben voilà, ça tu peux le faire, ça évite. Et je pourrais donner mon point de vue après les gens, ils pourraient se dire ben je vais tenter par rapport à avoir un avis, on va dire. Besoin d'aller à la salle tout le temps à 6 heures. Il y a des gens peut-être qui se sont dit peut-être que ce serait bien que j'aille à la salle 6 heures dans un temps plein qui veulent aller à la salle et tout. Mais moi, par le biais de cette vidéo, j'ai pu dire aux gens, mais ça ne sert à rien d'y aller pendant une semaine tous les matins à 5 heures du mat se lever aller à la salle parce que à la fin, on est KO. Et si on a le boulot qu'on a tous, c'est très très compliqué.
Ok, Mais par contre, j'ai conclu qu'il y aller 1 à 2 fois le matin, ça peut être que bénéfique. ok. Et ce genre de vidéo, du coup, c'est plus du transmettre un message, transmettre un avis, transmettre une conclusion que j'ai pu tirer d'expériences, d'événements. Et après, c'est aussi le kiff et l'adrénaline de tester de nouvelles choses aussi. C'est clair. C'est très clair, merci beaucoup. Une autre question, comment, comment ton entourage voit ça, voit tout ce que tu es en train de faire? Est-ce qu'il Alors, comprend? il y a, au début, il y a certaines personnes qui se foutaient de moi quand ça commence. Ah, tu fais des vidéos, ah, c'est drôle. Et à l'heure actuelle, avec les gens que j'ai autour de moi, euh, tout le monde m'encourage. Plein de Ok. gens participent, beaucoup de gens m'encouragent. C'est plus compliqué, on va dire, avec les autres générations. Enfin, surtout avec, on va dire, plus avec mes parents. Surtout mon père, il n'y voit aucun enjeu ou autre. Donc, c'est les anciennes générations, c'est un peu plus compliqué. Donc, niveau soutien, c'est un peu différent. Euh, Après, ma mère, elle me soutient parce qu'elle sait que c'est quelque chose qui me passionne. Après, voilà, j'ai mes frères et tout qui regardent mes vidéos, qui m'encouragent dans ça. Il y en a qui a participé à un gros live de 5-6 heures. J'ai ma copine qui s'investit, qui des fois va me filmer, qui va me donner son avis, qui va participer aux vidéos, que ce soit du gaming ou du normal. J'ai des potes qui participent, j'en ai un qui fait des packs sur FIFA ou quoi avec moi. L'autre, il va venir sur des vidéos un peu moins gaming, même s'il en fait aussi. Enfin, j'ai beaucoup de gens en fait qui s'intéressent, qui me suivent, qui me partagent et je trouve que c'est important. C'est là où ça m'avait pêché il y a 6 ans. Là, à l'heure actuelle, ça me donne envie de faire des choses. J'ai beaucoup d'avis et de plus en plus de gens me donnent leurs avis, alors qu'il y a 5 ans, ils me donnaient peut-être pas leurs avis. Et maintenant, en fait, les gens, de plus en plus, ils me laissent un commentaire et ils me contactent pour me dire leur avis, alors que c'est peut-être 2 ans, je ne leur ai pas parlé. Ok, je vois. Et je trouve que ça permet du coup de reparler à certaines personnes qui on n'a pas coupé les ponts, mais à qui on s'est perdu de vue. Et tu vois, par exemple, tu disais que ton père, il voyait aucun enjeu à ça. Donc finalement, lui, il le voit alors ni comme un métier, ni comme parce que tu pourrais lui dire, ben, moi, je prends du plaisir à ça. Et selon toi, qu'est-ce qui le dérange dans tout ça? Je pense que c'est une différence de génération, dans le sens où la génération avant nous, ils sont un peu, même eux entre eux sont divisés en deux. On a les parents qui vont essayer d'avoir les iPhones, de comprendre les ordinateurs, tout ça, tout ça. Et il y a l'autre partie la même génération qui, bah, je m'en fous, moi j'ai un téléphone, ça me sert qu'à appeler, l'ordi, je regarde mes mails et point barre. Il ne va pas chercher à avoir autre chose. Mon père va avoir plus tendance à avoir du négatif que du positif. Et je pense qu'il voit pas ça comme un métier valorisant. C'est-à-dire qu'il va plus valoriser quelqu'un qui va être plombier ou autre que quelqu'un qui va faire du contenu sur Internet. Pour lui, en fait, il va plus associer ça à je m'amuse, je fais le guignol et voilà, j'envoie. Alors que dans certaines vidéos, il y a énormément de travail. Ouais, Euh, ok. il y a une vidéo que j'ai faite en 2019 sur le TGS. J'ai quasiment entre 10 et 15 heures de travail pour 4 minutes de rendu. Ah, ok. Voilà. 10 à 15 heures? Ouais, pour 4 minutes à peu près de rendu et des vidéos pour que j'allais au millième près, pour que ce soit bien coupé au bon moment, mettre le bon ralenti au bon moment, des vidéos que j'ai inversées pour que ça passe bien dans la vidéo. C'est-à-dire qu'un moment, j'ai filmé la voiture, la DeLorean, et je Mhm. l'ai en haut, ça fait gauche et droite. Du coup, j'ai inversé le gauche-droite, et du coup, je suis allé de la droite et c'est monté direct après. Ok. Pas que ça fasse moche, tu vois. Ouais, ouais. Pardon, un truc bête. Et du coup, c'est du travail. Et mon père, il voit pas ça, il voit juste la finalité. Et il voit, je pense, les mecs qu'on présente sur TF1, des mecs qui font ça que pour la thune et qui sont complètement attardés. Et je parle Ok. des influenceurs, plus que les créateurs de Ouais, contenu. ok. Non, pour toi, il y a une différence entre influenceur et créateur de contenu. Ah oui, créateur de contenu, c'est que tu vas chercher à réaliser quelque chose, tu vas proposer quelque chose. Même si tu présentes une marque et tout, ça te permet de vivre mieux. Mais quand tu créateur de contenu, c'est que tu crées quelque chose. Influenceur, c'est que tu as réussi à percer par X ou Y raison, qui sont peut-être débiles, et finalement, influenceur, comme son nom l'indique, tu vas influencer, c'est-à-dire tu vas dire aux gens, achetez ça, achetez ça, achetez ça. Et ça n'aura peut-être pas un rapport avec la personne, ou même des fois les personnes, on va dire que ça va même pas avec ce qui leur correspond.
Tandis qu'un YouTuber, un YouTuber, il va présenter peut-être NordVPN. Ben, ça reste sur l'ordinateur, ça reste sur des trucs qui sont quand même en thème avec ce qu'il présente. Il y en a qui présentent ben, les jeux les plus connus, Red Shadow Legends, etc. Et c'est des créateurs qui font du gaming one. Donc ça reste avec eux, ça reste avec ce qu'ils produisent. Et ils n'obligent pas, ils te disent, regarde, ça c'est stylé, point. Alors que les autres ils disent, t'as ça, puis des produits de marque, des produits de beauté, des ci, des ça. En fait, ils présentent tout ce qu'ils peuvent et puis ils sont là à montrer leur vie. Et en fait, il faut savoir que c'est faux tout ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont, c'est complètement faux. C'est même pas leur argent, c'est de l'argent prêté, c'est tout ça. Demain, ils sont plus influenceurs, ils sont morts. Alors qu'un créateur de contenu derrière, il peut se relever et partir dans le cinéma ou autre, comme l'ont fait certains, comme Mister V ou autre. Ok, très intéressant. Donc, en fait, du coup, si je dois récapituler un petit peu, les créateurs de contenu, c'est lié à la passion et les influenceurs, c'est lié à l'argent, finalement. On est d'accord sur C'est ça? ça, c'est ça. Après, on peut avoir des youtubeurs qui font ça pour le buzz et tout. Il y en a toujours, hein, forcément. Il y en a plein qui vont créer la vidéo pour se faire du fric, la vidéo putaclic, comme on dit, ce genre de vidéo. Mais c'est vrai que la plupart, quand on prend quelqu'un comme Squeezie à faire ça à faire ce qu'il veut quand il veut pour des gros concepts parce que ça se voit qu'ils kiffent ça. McFly et Carlito, je les suis pas trop, mais le peu que j'ai vu, ils font ça parce qu'ils aiment ça. Le grand JD, il va dans des trucs d'horreur, c'est son kiff à lui, mais il fait vibrer les personnes qui regardent. C'est des mecs comme ça qui, eux, le font par passion et le fait d'être connus leur permet de pouvoir faire des choses encore plus grandes et pas comme certains influenceurs où ils vont prendre l'argent de leur communauté pour faire leur voyageur, regarder, dire regardez, je vis une vie de rêve. Ouais, ok. C'est influenceur, c'est plus ça, regardez ce que j'ai, vous pouvez l'avoir. Non, non, c'est pas en te donnant 50 000 euros à toi que nous on l'aura. Mais en fait, finalement, tu parles surtout des influenceurs qui sortent de télé-réalité, j'imagine, parce que Ouais, mais, voilà, c'est ça. en fait, dans influenceur, tu ne prends pas en compte forcément Instagrammeur, du coup. Parce Euh, les Instagrammeurs aussi, en fait, c'est même fake un peu. Tu as ceux qui sont sur Snap, tu en as qui sont sur TikTok, qui vont te vendre une marchandise. Regarde la vie de rêve. Si tu investis sur le Bitcoin comme moi, si tu fais ça comme moi, suis ma formation, ça, c'est des menteurs. C'est leur formation qui fait qu'ils en sont loin, tu vois. Peut-être qu'il y a une part d'argent où ils ont gagné un peu, mais c'est leur formation qui fait que c'est de l'empreinte, etc. Ils ont un peu d'argent, ils ont pu emprunter, montrer des belles vidéos et les gens, ils suivent. Voilà. Il y en a qui sont peut-être bons, tu vois. Et sur Instagram, malheureusement, il y a des trucs qui peuvent être intéressants, mais il y a des choses fake. On prend par exemple pour les filles, il y a des meufs qui vont dire tac, regarde ce mec comment il me va. Puis malheureusement, il y a des jeunes filles qui vont mal se sentir en voyant ça et se dire il faut que je sois maigre, ou il faut que je sois comme ça, il faut que je sois comme ça. Alors qu'on le sait très bien que sur Instagram, selon la position que tu prends, la photo n'est plus la même. Même moi, je le vois dans un miroir, je me décale un peu ou quoi, je te trace tous les abdos, tu vois. Alors qu'en vrai, tu en vois peut-être 3-4 max, tu vois. Enfin, mais pas dessiné comme si je me tournais avec un bon petit fond, tu vois. Et Genre, il y a est-ce plein de trucs comme que, par ça. exemple, une Instagrammeuse qui présente ses plats en photo, t'en penses Ça, par quoi? contre, voilà, ça, par contre, je trouve ça plus intéressant. Quelqu'un qui va dire, ben, regardez, j'ai cuisiné ça. Et qui te dit, ben, ça, c'est bon ou pas pour le corps, tu vois. Je veux dire, ça, c'est quand même très bon gustativement. Je vais plus apprécier. Parce que derrière, il y a quelqu'un qui va se dire, ben, je vais proposer un plat et ça va aider les autres. En fait, ta créateur de contenu et les influenceurs, quand ils proposent quelque chose qui peut être soit du divertissement, soit intéressant, ou qui peuvent te servir, je trouve ça bien. Quand c'est des choses pour dire achète ça parce que derrière, c'est pas une thune, je trouve que ça vaut rien, quoi. Ok. Et Voilà. si tu devais un peu résumer la situation en disant, par exemple, si on prend les influenceurs, il y en a tant de pourcents qui font ça pour l'argent et le reste, ils le font par passion. Et pareil pour les créateurs de contenu, tu le répartirais comment? Après, je sais qu'influenceur, il y a des gens, c'est une passion, ils aimeraient être influenceurs. Il y en a plein qui aimeraient, parce ils voient le beau côté, ils voient, pardon, le bon côté. C'est-à-dire que je vais être influenceur pour conseiller les meilleures marques, les meilleurs trucs. Mais si je dois faire un résumé de ce que je vois, après, c'est mon cas, moi, je dirais qu'il y a peut-être 60-70% de pas ouf au niveau influenceur, de mauvais côté, on va dire. 30% de bon côté, comme j'ai pu voir des gens qui, voilà, ils gagnent leur thune, ils proposent des trucs intéressants, etc. Comment, sur TikTok, il y en a qui proposent, ben, tiens, si tu veux réussir un peu plus dans ça, dans le sport, dans ça, voilà, ils proposent des choses intéressantes. Et dans le créateur de contenu, de ce que moi je regarde aussi, je trouve que ça va être plutôt du 60-40 ou 50-50.
Ah oui, donc il y en a au moins il y a presque la moitié qui, selon toi, font ça uniquement pour le fric aussi. Ouais, ouais, clairement, il y en a, ça se voit, ils sortent des vidéos pour. T'as des mecs qui sortent de Twitter, qui va être drôle, puis d'un coup, ils vont se lancer à Twitch et par exemple, tu vois, ils vont regarder une vidéo, ils vont être comme ça, en live. Ah, c'est drôle ça. En fait, pour moi, c'est pas la création de contenu, c'est avec tes collègues, tu regardes une vidéo et. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est rien du tout, quoi. C'est rien du tout. Voilà, ce genre de personnes, pour moi, ils font ça pour l'argent. Ils vont le poster sur YouTube, le best-of. Ils vont derrière faire le live, donc ils vont avoir les dons, ils vont avoir le paiement de Twitch, le paiement de YouTube, juste pour l'argent. Plus le paiement de Twitter parce qu'ils mettent des tweets drôles, ils ont des retweets et tout. Pour moi, c'est voilà, les mecs, s'ils seraient sur Twitter, tant mieux. Mais après, venir sur Twitch et tout et se dire créateur de contenu ou quoi, non, non, c'est pour le fric. Et ça, malheureusement, il y en a pas mal qui le font. Ok, ok. Et justement, sur la rémunération, tu sais comment ça marche? Tout à l'heure, tu me disais aussi que tu avais été contacté par certains trucs. À partir de quoi on peut prétendre à partir de quand on peut prétendre à toucher de l'argent dans cette Euh, alors, si tu parles sur les réseaux, sur Twitter, je sais plus comment il faut faire. Il faut faire un nombre d'impressions, de clics, de likes, de retweets et tout, avoir un certain nombre d'abonnés. Il faut que tu fasses une demande à Twitter qui t'accepte ou non. Une fois que c'est fait, ben, tu peux gagner en faisant quelques likes et tout. Tu peux aller, ouais, tu peux faire entre 800 et 2000 € en ayant fait peut-être 10 000 likes dans le mois. 10 20 000 en ayant répondu à des tweets. Tu vois ce que je veux te dire, ça va. TikTok, ils ont changé récemment, ils ont changé. C'était multiplié par 80 les vidéos, la rémunération. Ok. Il me semble que si je dis pas de bêtises, c'était 7 centimes quand tu faisais un short et tout, le nombre de vues, je crois que c'était je sais plus combien de vues, et c'était rémunéré 7 centimes. Maintenant, la vidéo, pour qu'elle soit rémunérée, il faut faire au moins 1 minute de vidéo et 1000 vues te rapportent 10 ou 14 balles. Donc sur une vidéo, je ne sais combien de vues, tu te doutes que ça fait un bon prix, quoi. Voilà, ok. Tu fais 800 000 vues ou 900 000 vues, ça te fait presque un SMIC. Ok. Et pour une vidéo, il faut que ce soit un profil qui soit quand même qui Euh, soit. En gros, par exemple, si moi je me lance sur TikTok demain, Tu ne je peux pas fais. être rémunéré comme ça. Tu peux pas être rémunéré comme ça. Alors sur TikTok, par exemple, moi je sais que je ne les ai pas encore atteints, il me faut 1000 abonnés pour faire des lives et passer. Alors là, je suis à, je sais plus comment ça s'appelle, il faut que je passe à Next Creator. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir commencer à pouvoir demander de la rémunération ou autre. Il va falloir que je publie pas mal et c'est au bout de 1000 abonnés. Et après, la suite, je ne la connais pas, comment t'es payé et tout, parce que ça fait que 6 mois que j'y suis. Donc, je connais juste les paiements et tout, mais à partir de quand exactement, je n'ai pas tout ça. Il faut que je passe au stade supérieur. Donc, c'est un Ok. groupe. Je suis à 268 abonnés en quelques mois, donc je suis plutôt content, en partant vraiment de zéro. Parce que Ouais. sur YouTube et tout, il y a mes potes, mais TikTok, il y a beaucoup moins de gens. Je suis Ok. vraiment parti de zéro. Et sur YouTube, comme je t'ai dit récemment, il te faut faire 1000 abonnés. Après, ils ont beaucoup changé. À un moment donné, c'était 10 000 vues. Et là, je crois que c'est un nombre d'heures de vues. Je crois qu'il faut faire 70 heures de vues en moins de 90 jours, un truc comme ça, ou dans l'année, je ne sais plus. Enfin, même plus. Enfin, c'est énorme ce qu'il faut faire au nombre de vues. Donc, voilà. Et là, YouTube vient de sortir quelque chose qui entrera en compte bientôt. C'est les shorts qui vont être rémunérés. Avant, YouTube ne prenait pas dans la monétisation les shorts, donc les courtes vidéos. Maintenant, ils viennent de le faire. Il faut faire 10 millions de vues et 700 heures, un truc comme ça, de vues. C'est énorme, mais en fait, ils ont voulu mettre un gros coup. Comme ça, tous les YouTubeurs qui délaissaient un peu YouTube ou qui mettaient juste une grosse vidéo, ils vont commencer à poster beaucoup plus de shorts sur YouTube, ce qui va ramener des gens sur YouTube pour être payés, quoi. Ok. Mais ce qui veut dire que les gros qui font du TikTok et du YouTube, ils vont en poster de plus en plus, quoi. Ça... Ok. 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 Très clair. Et du coup, après, si tu prends quelqu'un, par exemple, si tu prends, je prends Squeezie qui est le plus connu, il fait des lives Twitch à côté. Oui, je crois, il fait pas ça pour le mais il prend de l'argent par. En gros, Twitch, tu peux suivre quelqu'un ou faire un abonnement. Et l'abonnement, c'est payant, je ne sais plus combien c'est. Et en gros, sur cet abonnement, Twitch en prend une grosse partie, mais le mec récupère un peu. Ça a encore changé, Twitch aussi, ils ont refait des trucs, mais c'est n'importe quoi, Twitch maintenant.
Tu dois mettre des pubs toutes les 1 heure si tu veux récupérer beaucoup d'argent, etc., etc. Et en fait, ceux qui sont sur Twitch, ce qui les fait vivre, ce sont les dons. Les dons que font les. Par exemple, quand tu live sur. On va dire qu'avec les impôts, tout ça, à la fin, il te reste peut-être 30% de ce que tu as touché sur Twitch. Alors que les dons, ben, ça vient de la poche directe. Donc, tous ceux qui font des dons, énormément les créateurs de contenu ou les gamers. Ok. Mais voilà, après, il y a tellement de choses qui changent. Quand les mecs qui commencent à toucher de l'argent, ils sont plus dedans. Moi qui touche pas encore de l'argent dessus, quand ça change, ben, je suis vite fait au courant, mais bon, je n'y suis pas encore dedans. J'essaie de m'intéresser au que. Mais, voilà. Et est-ce que toi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que justement, est-ce que tu te fixes des deadlines, des objectifs de vue à atteindre personnels, mais aussi pour te pousser à, à faire plus de contenu, du contenu de meilleure qualité ou quoi que ce soit? Ouais. Et bien alors, euh, sur ma chaîne gaming, j'aimerais bien. Je ne regarde pas forcément les vues, parce que je fais là, c'est vraiment du gaming, c'est vraiment on va dire, ce qui me plaît en seconde partie. Donc, je fais ça vraiment ben, pour montrer aux autres que les gens ils rigolent et tout, et proposer mon aide sur certains jeux. Ce qui m'intéresse le plus dans le gaming, par contre, les objectifs que j'ai, c'est à l'avenir, là, je commence du coup avec les tournois. J'aimerais bien me faire un nom dans le monde on va dire que ce serait plus événementiel. Mais par exemple, j'ai mon tournoi, c'est le e-logs. C'est mon tournoi à moi que j'organise et il porte mon nom chaque fois. Donc, je fais la première édition avec T6 sur Twitch. Du coup, là, je vais organiser mon tournoi e-logs deuxième édition sur FIFA 23 le 16 octobre. Et là, je vise entre 32 et 64 participants en physique réel. Ça compter tous les participants en live, Twitch et tout. Et augmenter sur ça, ça serait un objectif personnel d'augmenter plus sur les événements que je peux créer Ok. au niveau du gaming. Et après, au niveau de l'autre, au niveau des vues, ça m'intéresse parce qu'en fait, je passe beaucoup plus d'heures à créer la chose, le, le contenu. Et je trouve, j'ai des objectifs personnels, de monter un peu plus en abonnés et au niveau des vues. C'est toujours gratifiant, qu'on le veuille ou non, travailler pour 5 vues. Ça met un peu la tête basse. Heureusement, maintenant, je fais plus de 100 vues à chaque vidéo. On dirait pas, mais c'est énorme. C'est Ouais. énorme parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais même pas qui regardent. Mhm. Et puis, c'est surtout quand on a des retours. Je pense que c'est Ok. encore plus gratifiant. Même si on fait 50-60 vues, le fait d'avoir un petit commentaire, tu te dis, putain, la personne, elle a pris 10-20 secondes d'elle pour juste te dire, Ouais. c'est cool. C'est peut-être bête, mais c'est comme quand on va chez le coiffeur, quelqu'un dit, oh, propre le dégradé. C'est un truc bête, mais ça fait plaisir. Donc, quand les gens ils mettent un petit commentaire et tout, j'avoue que c'est encore plus gratifiant que de faire peut-être 500 vues, quoi. 500 vues, c'est bien, mais d'avoir peut-être 200 vues avec 5-6 commentaires, c'est mieux. Ok, ok. Ça donne plus envie parce que tu as un contact. Ouais, bien sûr, je vois. Ok. Euh, Bah écoute, c'était très clair, c'est très clair pour moi. Ouais. Moi, on arrive un peu à la fin de mon guide d'entretien. Si tu veux dire quelque chose en plus sur quoi que ce soit, sur quelque chose que tu as oublié. Non, non, je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Après, voilà, c'est-à-dire que si tu connais des gens qui aimeraient se lancer, qui se lancent, mais qui n'attendent de rien. C'est quoi, t'as dit? Si tu connais des gens qui aimeraient se lancer ou autre, ou si ça peut servir à des gens, s'ils se lancent, qu'ils n'attendent de rien. Ils se Ok. lancent par plaisir, rien d'autre. Parce qu'il faut savoir que sur Twitch, on est je pense, peut-être des millions à le faire. Sur YouTube, maintenant, c'est bondé de gens qui font des vidéos. Voilà. Ok. Ça devient, on va dire, un peu comme le foot. Tout le monde veut y aller. Il y en a plein qui vont pour le fric et tout. Mais Donc, après, il ne faut pas. donc justement, tu penses que s'il n'y a pas la passion, à l'heure actuelle, c'est impossible de percer? Ouais. Alors, Ok. avant, on pouvait passer sans la passion. Parce qu'il n'y avait personne. Maintenant, avec le monde qu'il y a, il n'y a que ceux qui ont la passion, qui attendent la persévérance, tout ce qu'on a besoin dans la vie, quoi, pour avancer. Il n'y a que ça qui feront que tu peux réussir dans ce monde-là. Parce que moi, je le vois et il y a des potes qui étaient très bons à moi, qui pouvaient faire quelque chose, ils ont arrêté parce que ça prend du temps, c'est long, ça ne monte pas direct. Donc, voilà. Donc, si s'il n'y a pas la passion, ça sert à rien. Moi, tu vois, le soir, je passe 1 heure et demie, 1 heure de montage tous les soirs. Tu vois, je finis mon boulot, je suis au boulot avec mon ordi et je travaille un peu plus, tu vois, et je fais mes vidéos, tout ça. Ok, je vois. Derrière, Ok. pour sortir le live, derrière, il faut faire le montage, derrière, il faut tourner notre vidéo pour sortir sur la deuxième. Donc, c'est beaucoup de travail, mais en vrai, ça me fait kiffer. Ok. Donc,
Sans ça, ce serait mort. C'est comme quand tu vas au foot, quand tu as une équipe de merde ou que tu n'as pas envie, ça sert à rien, quoi. Si tu n'as pas la passion, ça sert à rien, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Ok. Bah, super. Franchement, Voilà. le mot de la fin, top. Et ça résume très bien tout ton discours. Donc, Ok, parfait. Parfait. Bah, écoute, si tu as besoin encore, tu m'appelles ou quoi. ouais, je vais arrêter l'enregistrement. Vas-y, ouais. J'arrête, c'est le mien.